Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors là on est dans une vidéo un peu particulière parce que je suis chez Camino TV. Yeah. Comment ça va les gars? Ça roule et toi? Putain ouais tranquille hein, ça fait longtemps que je suis pas passé par ici. De retour à la maison. Gros ça date quoi, 2017, quelque chose comme ça, l'été 2017 hein, que j'étais passé par là. Ouais, c'est pour le Camino Club. Le Camino Club, c'était génial ça d'ailleurs, pourquoi vous avez arrêté? C'est une histoire. C'est une histoire. En gros, on était censé déménager cet été-là. Ouais. Et on s'est dit, ouais, pour faire venir les invités, c'est mieux d'être à Paris. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a mis en stand-by, mais on va reprendre très prochainement. Tu vois. D'accord, ok. T'as parcouru du chemin depuis, lourd. Ah ouais, merci. Félicitations. Et donc du coup, moi je voulais vous parler, déjà dans un premier temps, plus de votre parcours, etc. Parce qu'en vrai, on vous a vu arriver avec là les vidéos. Vous avez très vite, vous êtes imposé en fait. Et on n'a jamais vraiment su pourquoi, comment ça a été fait, etc. Donc déjà, je voulais savoir, toi Sean, parce que je sais que c'est toi qui as lancé le média, comment t'es venue l'idée de lancer un média autour de la sneakers? En gros, quand on a créé Camino, c'était pas un média genre que autour de la sneakers, tu vois. Okay. C'est juste que on était une bande de potes et quand genre t'es jeune, tu délires avec tes potes et il y a des thématiques qui reviennent souvent, il y a les baskets, il y a la nourriture, il y a les jeux vidéo. Ouais. En fait, nous on s'est juste dit on va créer plein d'émissions autour de tous les trucs qu'on aime et qu'on voit pas forcément à la télé, tu vois. D'accord. Et moi j'ai fait un stage vite fait dans un magazine aux States qui s'appelle Floss, tu vois. Et en gros je m'occupais des shootings photos là-bas. Et j'ai fait le shooting du lancement d'une campagne genre Econ, tu vois, il y avait une soirée de lancement pour la deuxième marque d'Econ qui s'appelait Allion. Okay. Et en gros j'avais fait les photos et j'étais rentré chez moi et j'étais grave content et tout, je me suis dit ouais c'est stylé et tout. Et en fait pendant la nuit à 3h du mat, j'ai reçu un appel de mon patron de l'époque et il m'avait dit ouais elles sont où les photos tu vois. Et moi je lui ai dit tranquille je vais te les envoyer tu vois demain. Il m'a dit non il me faut les photos maintenant. Donc vas-y j'ai fait les retouches, je lui ai envoyé. Et le lendemain, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, si tu veux, genre, être fort dans un domaine, faut juste travailler pendant, faut travailler pendant le moment où, genre, les gens ne s'attendent pas à ce que tu travailles. Ouais. Et du coup, on s'est dit, moi, je me suis dit, je vais rentrer en France, je vais lancer un média, et je vais juste faire ça. Je vais créer des émissions sur les trucs qu'on kiffe, et juste taffer, genre, hyper rapidement. D'accord, et du coup, c'est comme ça que ça s'est fait. Donc cette expérience, un peu, ça t'a donné un peu l'éthique de travail d'entrepreneur de choc que tu es aujourd'hui quoi. De choc, je sais pas. Mais genre tout le monde dans l'équipe est comme ça, tu vois. Genre, vraiment, tu vois. Genre, ils vont sur Paris, on tourne une émission. Quand on faisait les drops suprêmes, tu vois. On allait tourner les drops à midi. Et on faisait, tu sais, le street style, l'émission elle sortait le soir à chaque fois, tu vois. Et on voyait d'autres médias, genre Hypebeast et tout, ils venaient en même temps que nous, on les voyait à côté de nous. Et leurs vidéos elles sortaient 2 jours après, 3 jours après, mais nous on avait déjà tout raflé, tu vois. C'est ça. C'était la rapidité d'exécution, tu arrivez, bam, vous filmez, vous lancez, etc. Et donc du coup, en fait, à la base, tu voulais parler de plein de domaines différents et tu t'es dit, ok, je vais rester sur la sneakers. Et pourquoi pas, par exemple, la cuisine, tu vois. J'ai cru comprendre que vous aimez bien la cuisine ici. Il est en train de dire qu'on est bon. Bah, non, je suis en train de dire que t'es un futur vegan. Non, en gros, tu sais, genre, on a créé des émissions sur genre les thématiques qu'on kiffait. Mike il kiffait les baskets et genre genre comme on porte tous des baskets et c'est ce qu'on kiffait, on s'est dit ouais on va faire une émission sur ça. Et en fait c'est l'émission qui s'est développée le plus rapidement. Ah d'accord, donc et on avait vraiment plus d'émissions, tu vois. Ah ok d'accord. Et on a commencé avec LSDLV, mais on a une série d'émissions genre par exemple qui s'appelle The Inside, où on a interviewé plein de mecs qui ont créé des business, on n'a jamais sorti les vidéos, tu vois. C'est juste que LSDLV, on a réussi à bien s'implanter dans le milieu sneakers et à bien, genre à se faire des bonnes connexions. Ce qui fait qu'on a commencé à diffuser l'émission, c'était logique, tu vois. C'était logique de choisir celle-ci, tu vois. Et c'est là que ça a creusé. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que, contrairement, tu vois, à des médias qui étaient déjà sur place autour de la sneakers, vous êtes allé sur YouTube, directement sur la vidéo. Pourquoi ne pas avoir commencé avec un site internet comme à peu près comme tout le monde en fait? Pourquoi tu as commencé directement sur YouTube? Enfin, pourquoi vous avez commencé directement sur YouTube? Ouais, je pense que c'était genre pour nous le réseau genre le réseau social qui se consommait le plus rapidement aujourd'hui. Genre aujourd'hui c'est YouTube, tu vois. La musique c'est YouTube. Si tu veux apprendre,
apprendre des choses, avoir des news, c'est YouTube. Si tu veux des tutos, c'est YouTube. Ouais. Donc pour nous, c'était logique d'aller sur YouTube, de commencer par YouTube, tu vois. Et voilà, on s'est aussi implanté assez rapidement sur Insta et tout. Et Ouais. ouais, c'était logique, c'était archi logique pour Et moi. en plus, la télé de maintenant, c'est clairement Ouais, de YouTube, ouf, tu vois. de ouf. Ça sert à rien. Tu sais, des fois, je vois des. Plein de fois, on reçoit des messages, ouais, quand est-ce que vos émissions elles vont passer à la télé? Mais la télé, c'est YouTube. Genre, on nous a déjà proposé plein de fois de Faire des trucs à la télé. ouais, de mais faire des trucs à la télé. c'est Mais au vrai. final, t'es obligé de C'est quoi formater l'intérêt, ton truc. Ouais. Ça sert à rien, autant rester sur YouTube, t'es chez toi, tu fais ce que tu veux. Puis ouais, il crie quand il a envie de crier. Ah Que soit il dit qu'il aime pas les trucs quand il a pas envie de dire qu'il aime pas, tu vois. Et genre, tout va bien, tu vois. Ouais, j'avoue. Ça vous a donné une forme de liberté, À ça a fond. permis aussi vraiment de vous exprimer, etc. Et lorsque vous vous êtes lancé, il y avait déjà des médias en place, il y avait déjà un environnement, on va dire, de la sneaker, c'est tout ça. Comment vous avez été accueillis un petit peu par tout ce paysage-là? Voilà, tu sais pourquoi j'ai posé la question. Bon, je pense qu'ils ont pas apprécié le fait qu'on arrive, tu vois. D'accord. Mais je pense que genre dans n'importe quel business et dans n'importe quel domaine, les gens vont jamais apprécier. Je pense que les médias musicaux, ils apprécient pas ce que tu fais. Tu vois? Et ça t'empêche pas de le faire. Et là, il faut juste te dire, ouais, tu te lances et être vrai avec les gens. Et à partir du moment où tu es vrai avec les gens, tout roule. Nous, on allait au Drop Suprême. Au début, genre premier Drop Suprême, il n'y avait aucun média, on était les seuls, tu vois. Ouais. On a fait ça genre pendant 6 mois. Mhm. Et au bout de 6 mois, il y a Hypebeast, Ice No BET, enfin tous les trucs. Ouais. Ils ont tous débarqué. Mais nous, on avait déjà créé des liens avec les gens, tu vois. Et Ouais. en fait, l'humain, tu peux faire ce que tu veux, tu peux pas le niquer, ça. Tu vois. C'est ça. Et du coup, les gens, une fois qu'ils sont accrochés à toi, bah faut juste entretenir cette relation et genre pas les décevoir. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire, tu vois. On essaye de créer des formats, de faire ce que les gens ont envie qu'on fasse. Mhm. Et on essaye aussi de garder notre identité et pas se travestir. Et c'est comme ça que ça fonctionne, tu vois. Ouais. Mais du coup, les live reports un peu que vous faisiez de Suprême, etc., c'était un petit peu votre patte à vous en fait. C'était vraiment le truc, c'était comme ça qu'on vous identifiait. Comment ça vous est venu en fait de commencer par là? Parce que quand tu regardes YouTube aujourd'hui, avant que vous arriviez, c'était quoi? C'était j'ai acheté des fringues, regardez mes sapes Suprême, etc. Mais vous êtes allé sur le terrain. Qu'est-ce qui vous est dit? Qu'est-ce qui vous a fait dire que aller sur place, voir les jeunes, faire la queue, etc., discuter avec eux, pouvait être un concept intéressant pour la communauté hypebeast, streetwear, etc. Mais en fait, l'important dans la mode et tout, sur tous les médias, l'important c'est le produit, tu vois. Ouais. Et en fait, sur notre média, l'important c'est l'humain qui porte le produit. Si tu regardes Mmh. LSDLV, notre émission, elle est focalisée sur les baskets, tu vois. Ouais. Mais ce qu'on veut, c'est savoir le lien que chaque personne a avec les baskets. Et en fait, quand tu vas faire un Ouais. drop suprême, tu vas parler avec les gens. Et ce qui est cool, c'est une basket, ça parle pas. Un sweat, ça parle pas, tu vois. Ouais. Genre, quand tu rencontres la personne et que tu peux parler de ouais, pourquoi il a acheté ça, qu'est-ce que ça t'inspire ce sweat, ce t-shirt, est-ce que tu connais la référence, Ouais. bah, c'est là que c'est cool, tu vois. Quand Ouais. tu transmets de l'info, quand tu peux échanger avec les gens, nous, c'est ce qu'on kiffe. Mais justement, ouais, tu voulais dire quelque chose? Non, j'allais dire que justement, ce qui a fait que ça s'est super bien passé et que les gens apprécient nos vidéos, c'est que on n'allait pas sur les drops suprêmes juste pour prendre les gens stylés, tu vois. On y D'accord. allait pour s'intéresser aux gens, savoir pourquoi ils achetaient du suprême, Ouais. pourquoi ils portaient du suprême, ce qu'ils pensaient de suprême. Mhm. Et en fait, c'est tout ça qui a fait que les gens s'accrochaient à nos vidéos, pardon, et Mhm. qui kiffaient venir et se saper et passer dans nos vidéos et aussi être interviewés. C'est qu'on a vraiment créé un univers, on était proche des gens. Et En fait, moi, ce que j'avais kiffé pour maintenant que vous êtes en train d'en parler, c'est que en fait, quand vous parliez avec les gens, tu voyais les gens avec leurs défauts. Je sais pas comment t'expliquer, mais c'était pas en mode ils venaient et ils faisaient les connaisseurs à la mort, tu vois. Genre, ils regardaient pas les trucs. Ouais, alors, je sais plus, il y avait une collaboration à l'époque qui était sortie, je crois que c'était Mob Deep. Non, c'était Nori. Nori, CNN, Capone et tu Nori. vois. Genre, nous, on est des yeux, entre guillemets, on connaît ces mecs-là, tu vois. Et les typeux qui sont allés choper la collection en collaboration Suprême et CNN, ils savaient pas du tout qui était CNN et tout, tu vois. Et tu vois, vous leur avez posé la question, ouais, tu sais c'est qui Nori? Ouais, j'ai téléchargé l'album hier, j'ai écouté les sons, franchement lourd. Tu sentais que c'était... Oh, ils savaient pas, tu vois. Mais il était en train tu vois, d'essayer de un peu faker le truc, tu vois. Et il y avait des mecs qui étaient aussi honnêtes, qui disaient non, je sais pas, mais je trouve ça lourd, tu vois. Et je trouve que c'est ce côté un petit peu vrai qu'on retrouvait pas forcément dans les autres médias, qu'on a retrouvé dans le vôtre. Et ça, c'était cool. Tu veux dire quelque Je peux chose? intervenir Ah, bien sûr, dis-moi. Genre par rapport à Suprême, il y a aussi le délire, c'est qu'on voulait montrer
genre la communauté française, à quel point elle était chaude aussi. Parce qu'on voyait beaucoup De fou. Londres, New York, Ouais. le Japon, tout ça. Et on voulait montrer aux gens qu'en France, on était archi chaud niveau mode et dans le délire streetwear et dans le délire suprême aussi. Et c'était aussi montrer aux autres pays Ouais. ce qu'on était, tu vois. En France, ça se passe aussi, quoi. Mm. Non. Et pour les petits, en fait, quand tu leur poses la question, ça leur donne une opportunité d'aller chercher. Et ça, c'est trop cool. Parce que par exemple, Supreme, quand ils font des collaborations avec, Capone Noriega ou tu sais, les phototis sur Sadé, Ouais. tout ça, tu penses vraiment que ils savent que ceux qui achètent les t-shirts, ils connaissent pas forcément, tu vois. Ouais. Mais au moins, ça fait un pont, tu vois, Ouais. pour aller vers la culture et d'aller chercher des informations, tu vois. Et c'est cool de fou. Ouais. C'est archi cool. Je vois. Et vous l'avez fait pendant un moment, ça a bien marché, mais à un moment donné, vous avez décidé juste de stopper. Voilà. Pourquoi? En fait, c'est pas nous qui avons décidé de stopper, c'est juste que la façon dont les drops se passaient, Ouais. ça faisait que, en gros, pour aller à un drop, fallait venir. Attends, ça se passait comment déjà? Ouais, fallait t'inscrire. Ouais. Fallait t'inscrire sur un site. Fallait un mail, fallait sur aller une dans adresse un mail. parc. Non, au tout début, fallait aller dans un parc. Genre, fallait aller Et ça a à changé un de point de truc. rendez-vous, t'inscrire. Après revenir, genre confirmer ton inscription un autre jour. Et après aller au drop, tu vois. Et en Sauf fait, que- plus le temps passait, plus ça devenait difficile d'aller au drop suprême et même les conditions, genre le jour J, tu pouvais plus rester dans le quartier, tu vois. C'est-à-dire les gens, Je me rappelle de ça. dès qu'ils nous voyaient, ils étaient obligés de se cacher, ils pouvaient pas répondre aux interviews et tout, c'était plus cool, tu vois. Ouais, c'était plus aussi fun qu'au départ, tu vois. Mais je me rappelle, il y avait eu aussi un petit peu, je sais plus, des histoires d'émeutes et tout. Enfin, les petits, ils étaient devenus ouf à cause de. à cause de Supreme, c'était. C'est ça. Moi, ça me rendait ouf parce que quand ça avait commencé, tout ça, moi j'étais à Londres. Et je voyais aussi les drops suprêmes à Londres, mais c'est tellement implanté là-bas. En vrai, que les gens c'était tranquille, tu vois. Et à Paris, ce que les gens savent pas, c'est qu'à Paris, on est des vrais zoulous. Donc, c'est-à-dire, dès que ça arrivait sur Paris, déjà, on n'était pas sûr que Supreme allait arriver. Ça faisait un moment qu'on attendait la marque, mais dès que ça arrivait, c'était un autre game, tu vois. Et donc, ça, c'était drôle de voir un peu comment ça se passait quand j'étais là-bas. Je regardais même les vlogueurs là-bas, ils disaient ah ouais, Supreme, etc. Et quand je regardais vos vidéos, je sentais que l'énergie était différente, tu vois. C'était autre chose. Moi, là, je vais parler plus au niveau du business, etc. Parce que vous faites des vidéos sur YouTube, etc. Vous avez un compte Instagram qui est très vif. Excellent compte Instagram d'ailleurs. Franchement, les gars, vous êtes hyper vifs. Je crois que dans les médias français, il y a plein de médias qui postent autant que vous, les mecs. C'est super chaud. Merci. Et donc, je voulais savoir un petit peu au niveau du business. Parce qu'en termes de vidéos YouTube, les vues YouTube, c'est pas ça qui va payer toute une équipe. C'est pas ça qui va faire que vous pouvez vivre. Et comment tu fais vivre toute cette équipe? C'est comment le business, etc. Ce que tu peux dire, bien sûr. Vous voulez qu'on parle business, on parle business. En gros, il faut se dire un truc, c'est que nous, notre premier taf, c'était de faire des productions audiovisuelles Ouais. et de développer des sites internet, tu vois. Ouais. Et de faire du conseil sur l'utilisation du social media, tu vois. Ouais. Et on le faisait pour tout. Mhm. Pour des collectivités, pour des entreprises privées, on le faisait pour tout, tu vois. Mhm. Et en gros, nous, notre truc, c'est juste il y a 24 heures dans une journée. Tout le monde travaille de 9h à 17h à peu près. Mhm. Bah, si tu viens une heure avant et que tu pars à minuit, bah déjà tu travailles le double de tout le monde. Ouais. Et nous, c'est ce qu'on fait. Ouais. En gros, on travaille sur un projet, ensuite un autre projet. Et on fait en sorte de travailler sur plein de projets pour que genre de l'argent rentre Ouais. et vivre. Tu vois, on est 6 à vivre sur le truc. Mhm. Et c'est cool, tu vois. Mhm. Faut juste te dire qu'il faut cravacher. Je t'apprends rien parce que la dernière fois que je t'ai vu, je suis arrivé en retard d'ailleurs, désolé, tu vois. Ah, La dernière fois que je t'ai vu, tu vois, t'étais en train de taffer, t'es retourné taffer après, Ouais. et tu bosses aussi de ouf, tu vois. Ouais. Et c'est juste ça le secret, faut travailler à fond et t'entourer de bonnes personnes, tu vois. Nous, on a la chance d'avoir une équipe de potes qui est solide, tu vois. Et Vous êtes très famille. Ouais, on est C'est très quelque famille, chose tu vois. qu'on ressent aussi beaucoup, c'est que vous êtes très famille, vous êtes tous du même secteur. Oula Moi, t'as dit 93 là-bas, c'est vrai. C'est grand. Bah, après, pour ce qui est le. Toi, Monroe, t'es du coin ou t'es- Ouais, je suis dans le coin, je suis à Saint-Germain. Ok, d'accord. En gros, on a une partie où on se connaît depuis qu'on est petit. Genre, que Smo, Elsie et Mike, on était au même collège. Non, Elsie était pas au collège avec nous, mais son cousin était dans notre collège, du coup on se connaît depuis longtemps. Ouais. Et un jour, on est parti à une soirée et on a rencontré Monroe, P-Way et une autre partie de l'équipe qui travaille pas tous les jours sur Camino. Et Ouais. depuis ce jour-là, on est restés toujours tous ensemble, tu vois. Ok. Du coup, tu vois, c'est pas, on n'a pas créé une équipe pour faire un média, c'est juste que Ouais. l'équipe elle est réelle et après derrière, c'est pour ça que
sais, Tout est quand naturel. on fait des unboxings, on débat de ouf et tout, tu vois. Mais au final, comme on est une famille, bah tout est cool, tu Bon, là, on va parler un peu plus de la sneakers, de la culture, tout ça, quoi. vois. Ah oui. Oh, bah, c'est rien de ouf, hein. Là, on en est en mai. On est 1er mai. Tu vois, on parlait de taffer dur. 1er mai, fête du travail, tout le monde dort, frère. Moi, je suis là. Interview, frère, y a air. Ouais, donc je voulais savoir comment vous trouvez l'année en termes de sneakers, en termes de sorties, etc. Vous trouvez l'année comment, en fait? Est-ce que vous la trouvez plutôt cool? Est-ce que vous trouvez que les sorties sont pas terribles? Globalement, un avis global, et puis on va discuter un peu, tu vois. Là, de ce début d'année Ouais. 2019, genre. Ouais. Tu peux dire pour Nike, Adidas, tout, tu vois. Là, c'est bon. Je vais pas être. Si je donne mon avis sur Nike, tu sais que je vais pas être objectif, tu vois. Bah vas-y, on veut que tu Mais- sois un peu objectif, gros. Là, je Ben, moi, ce début d'année, pour moi, je suis avec Adidas, tu vois. Ok. Pour moi, ils ont fait les sorties les plus cohérentes, les plus belles. Et Attends. Et les Moi, plus- je veux savoir un truc. Vas-y, Qui est dis-moi. team Adidas, qui est team Nike ici? Comment ça se passe? Parce que je crois qu'il y a une division. Moi j'aimerais qu'Elsie réponde. Et si tu peux répondre, genre, t'as une annonce à faire Ah, ou les pas? gars, on vous voit pas, si vous venez ramener votre tête pas loin. Ah ouais. Voilà. Ah ouais. Je commence à voir les militants là-bas. Un gilet jaune qui s'est ramené, qui a déposé. Mike aussi. Je suis vraiment obligé de. Mike, Alors, je crois que c'est clair. Là, Ok. ici. Ok. tu vois, ici aussi, Alright. les chaussettes, les chaussures. Je pense que. J'ai jamais vu autant d'Adidas en une seule fois. Bonhomme Adidas. Je crois que bientôt c'est lui et Kanye, il y a un lien ou quoi? C'est comment? Ouais, Kanye. Tu veux toujours parler de Kanye. Ouais, grave. Parce que j'ai envie de te mettre dans la merde. Je peux C'est plus comment. un sujet bourbier. Mais en même temps, c'est parfait. Il y a son, mode, etc. Donc je me dis, c'est beau, vous avez trop de choses à dire là-dessus, tu vois. Je suis sûr qu'il y a des gros fans de Kanye par ici. Bah, Peut-être moins maintenant. Non, non. Non, mais tu sais qu'en plus, les gens, la plupart des gens, quand tu leur dis ouais que tu kiffes pas trop Kanye, ce qu'il fait en ce moment, ils vont te parler de ses vues politiques. Moi, Ouais, je m'en fous. Ouais. C'est juste que genre j'aime bien quand un mec genre tu sais suit un peu une lignée, genre est cohérent dans ses mouvements, tu vois. Ouais. Un jour il est d'un côté, il fait ça, le lendemain il tient des discours qui sont totalement opposés au premier jour. Ouais. C'est juste que ça Ouais, ça c'est m'intéresse pas plus, tu vois. J'ai plus envie de. Il a fait une belle œuvre de ouf, il a fait des albums de fou, il a fait des produits de fou, tu vois. Là ça m'intéresse moins, tu vois. Ouais, non, mais c'est clair. Mais c'est quoi ton avis, toi? À mon avis, j'ai fait une vidéo entière là-dessus, mais c'est bon, j'ai pas besoin de la redonner. Bah, je suis à peu près d'accord avec toi. Hein. En vrai, c'est ça. Hein. C'est le fait qu'ils soient incohérents, un peu trop instables. En termes de tu vois, tout ce qui est Easy Season, etc., Easy Boost, etc., j'ai arrêté de suivre. Mais après, je vois qu'ils le développent bien, bon, c'est cool. Les paires sont plutôt sympas, mais c'est pas si original que ça. Musicalement parlant, il a été très décevant. J'attends de voir ce qu'il va faire avec Yandy. Il a fait un truc cool là avec Coachella, tu sais, sa tentative de rebranding. Ouais, tu vois. Parce que voilà, je disais ça, je voulais faire d'ailleurs une vidéo là-dessus, tu vois, c'est en mode, qu'est-ce qui... Ouais, en fait, ouais, un petit peu de ça, c'est grave ça, mais c'est surtout en mode, qu'est-ce qui fait que le parti Trump et le parti démocrate s'entendent? C'est la religion. C'est le seul point sur lequel ils s'entendent. Donc c'est pour ça qu'il est arrivé avec des sons en mode église, qu'il a fait Jesus War, etc. C'est pour qu'il essaie de réconcilier les deux parties et lui-même se mettre, tu vois, en mode maintenant c'est bon, je suis dans le consensus, je suis plus, tu vois, le gars qui va attaquer tout le monde, qui va diviser, etc. En gros c'est ça, tu vois, mais moi j'y crois pas, tu vois. Et c'est super dommage quand même d'utiliser la religion pour un truc marketing. Exactement, mais on est aux États-Unis, tu vois. Tu sais, Ouais. là-bas, t'as les super church, les pasteurs ils volent en jet privé, frère. T'en as ici aussi maintenant. Ah ouais? Ici, Ouais, en jet privé? Ah, c'est- Pas en jet, Ouais. mais t'as des super church ici aussi, tu vois. Ah ouais, j'avoue. Mais tu vois, c'est un peu ça, mais bon. Ils font de l'argent avec tout là-bas, donc Ah ouais, de fou. c'est un peu différent. Et ouais, donc tu m'as pas donné ton avis toi sur les sneakers? Ouais, en gros, moi je trouve. En fait, si t'aimes les bases, si t'es un mordu de basket, Mhm. t'as kiffé l'année 2018 et tu vas kiffer l'année 2019, tu vois. Ok. Le seul truc, c'est que. Après, c'est peut-être parce que nous, on est en train de. On traite l'actu tout le temps et on. C'est trop dans le flux, c'est C'est vrai ça. que c'est difficile. J'ai de l'impression prendre qu'il y a trop de Ouais. il y a trop de sorties. Ça me fait la même chose avec la Tu musique. Il y a trop de Il y a sorties. trop d'albums, trop de tu trucs vois. et du coup tu... T'as pas le temps de du mal à bien avoir du diriger, recul. même de kiffer un produit. Il y en a déjà 1, 2, 3 autres qui sont Ouais. sortis. Et tu vois, même des fois, nous,
on est au bureau et à force de parler de produits, on en achète, tu vois. Ouais. Et on achète des produits, mais au final, t'achètes une paire, genre, tu vois, tu vas acheter une paire un peu habillée beige. Tu vois, lui là, par exemple, il a acheté 3-4 paires un peu habillées beige. Ah ouais. Et après, t'as été obligé. T'as été obligé de revendre les c'est paires, vrai, tu vois. c'est vrai. Il a acheté la Under Armour qui est là, il a eu la Night Jogger, la Boost to Wear, tu l'avais acheté la même que moi. Non, c'est une autre. C'est une autre? Ouais, c'est une autre. Mais tu vois, En en fait, Under Armour, Je la kiffe, hein. Franchement, je la kiffe. Ouais, non, mais elle est lourde. Au départ, je pensais que c'était des Pumas, et tout à l'heure, j'ai regardé, mais je dis, mais c'est pas des Pumas, ça. Non, c'est Under Armour. Forge 96. Putain, ils font ça. viens, on balance des promos hein, si vous voulez. Chef Camino. Excuse-moi. Ouais, tu vois, du coup, il y a tellement de sorties qu'au final, t'as pas le temps de vraiment kiffer chaque produit. Ouais. Mais tu vois, avec les sorties qu'il y a là, genre, tu peux que kiffer. Tu peux Ouais. que kiffer même quand t'as envie de faire le pointilleux et tout, tu vois. On a quand même eu des super produits entre les mains cette année, tu vois. Et là, il y a un gros événement là, que vous êtes en train de préparer. Hein. Il y a un très très gros truc. Et il vient crier. Et Il se retient c'est- depuis tout à l'heure. Non, mais j'ai fini pour de vrai. On m'a dit que c'était le plus gros événement sneakers de l'année. Tout à fait. Et d'Europe. Vas-y, c'est là, c'est le taking over. Le bail il s'appelle le Sneakers Event. Ouais, Ok, la dernière édition, ça s'est passé quand même au Carrousel Carrousel du du Louvre, Louvre. Donc c'était très gros. Et là, il y a la promotion. Bon, là, les frères, C'est la on va pouvoir mettre les hashtags Sneakers Event. On est parti. On est chaud. Le lien des tickets, c'est dans la description. Il a tout dit. J'allais Passe, te le passe. dire après. Donc ouais, donc là c'est un très 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 gros event. On parlait du business, etc. C'était aussi là où je voulais t'envoyer en fait. Mais du coup, C'est que ça. grave. Mais du coup, alors explique-moi un petit peu le sneakers event. Comme si je ne connaissais pas le sneakers event. Voilà. Moi j'aime la sneakers. Voilà. Attends. J'ai 16 piges. Je kiffe la sneakers de ouf. Et je regarde les vidéos de Camino TV en mode trop lourd. Je mets mes likes. Tout ça. Maintenant, j'ai envie de rencontrer l'équipe du Camino Club et je veux acheter de la sneakers. Et du coup, il y a le Sneakers Event. Présente-moi le truc. Essaie de me le vendre là un peu. En gros, le Sneakers Event, faut que tu imagines dans ta tête un magasin qui Ouais. fait 5300 mètres carrés Regardez. où il y a toutes les sneakers que tu cherches, elles sont disponibles là-bas. Que ce soit les modèles qui sont sortis il y a longtemps, les dernières sorties, des bons plans, des modèles exclusifs, il y a tout. Et en plus, il y a des activités, tu vois. Genre par exemple, Ok. sur ta chaîne, il y a beaucoup de gens qui kiffent le rap, tu vois. Ouais. Bon, en gros, si tu kiffes le rap, là-bas, tu pourras faire des grills sur place, tu vois. Putain, c'est lourd. En gros, le monde de la sneaker, c'est large, mais c'est lié au hip-hop, c'est lié au basketball, c'est lié à plein de manga. choses. Et Manga. au manga, c'est vrai, ouais, un peu au manga. Pour le casser. Un peu au manga, tu vois. Et c'est lié à plein de choses. Et nous, on a voulu, apporter à un événement, genre, toute cette largesse, tu vois. Ouais. Et en gros, c'est ce qu'on a fait avec le Sneaker Event, tu vois. D'accord. Ok, d'accord. Et comment s'est passée l'édition précédente? Bah, c'était lourd, il y avait 10 000 personnes, c'était au Carrousel du Louvre. Ouais. En gros, là, t'associes deux trucs qui ont rien à voir, tu vois. Le Louvre et les sneakers, c'est ça quand qui même est ouf, un en fait. cadre de fou, tu vois. Ouais. Et c'est là que tu vois que le milieu de la sneakers prend de l'ampleur, tu vois. Parce qu'on n'aurait jamais pu avoir ce genre d'event quand on avait, tu sais, 20 piges. C'était même les soirées hip-hop dans les grandes salles à Paname, ça se faisait pas. Là, de ouf. Et aujourd'hui, quand on voit l'impact de la sneaker, c'est comment c'est démocratisé, que le Louvre autorise, tu vois, des jeunes, des young niggas, tu vois. C'est ça. Les young G's faire leur bail comme ça, c'est quand même super lourd. C'est quand même super lourd. Donc ça montre qu'il y a une grosse effervescence autour de ça et j'espère que cette édition sera encore plus grosse que la précédente. Elle se passe où en fait exactement? Elle se passe à Porte de Versailles. Porte de Versailles. Ouais. Pourquoi plus le carrousel? Vous vouliez plus de place, je suppose, c'est ça? En gros, déjà, la dernière édition, c'était blindé de fou. Ouais. Et en gros, il y avait vraiment du monde et en termes de trafic, c'était compliqué. Genre là, si on faisait une autre édition, on savait qu'elle allait avoir plus de monde. Et ça allait être trop. De quoi? Ça allait péter. Ça allait péter? Ça allait être rempli de fou. Ah ouais. Déjà que l'an dernier c'était chaud, on a dû ouvrir une pièce à côté pour pouvoir faire la queue pendant l'événement. Donc Ah ouais. heureusement là on en aura un peu plus grand. C'est lourd. Donc Porte de Versailles. Et c'est quand que ça se passe? Le 12, Le 12 mai. 12 mai. 12 mai, ouais. Ok, le 12 mai. Ça se passe sur toute une journée, vous faites pas tout le week-end, hein, c'est ça? Non, ouais, c'est que le dimanche. D'accord. Et pourquoi que le dimanche?
Parce qu'en gros. C'est le jour du Seigneur et vous voulez tout niquer. Ah ouais, putain. On revient à la religion. Non, en gros, on s'est dit, ouais, tu sais, une journée, c'est un événement et il faut y aller. Si tu commences à faire 2 jours, tu dilues un peu l'exclusivité du truc, tu vois. Ouais. Autant le faire une journée, passer un truc, genre vraiment kiffer et rentrer chez toi, tu vois. D'accord, ok. Bon bah de toute façon, vous me verrez au Sneaker 7. Hi. Donc là-bas on va faire un meet-up les gars, hein, c'est un peu comme... ce que j'ai l'habitude de faire. Je fais quasiment jamais de meet-up et en fait quand je vais dans des événements je me retrouve à parler avec tous les abonnés ou quoi, tu vois. Donc vous allez me retrouver là-bas, c'est sûr. Et j'ai hâte d'y être. Et tu vas faire des grises, on m'a dit. On m'a dit que tu vas faire toutes les dents. Non frère, vous allez voir dans les prochaines vidéos comme ça, tu vois. En mode polo, tu vois, tu connais. Eux ils sont pas fans de tous les. Vous avez un problème avec toutes les dents? Pas. Là vous faites le. Hein Je pense que je vais faire tout le bas, mais que le bas. Hein Gros, mais tu peux changer, autant tout faire. Mais moi là-bas je voulais faire toutes les dents hein, quand j'étais plus jeune. En mode... quand... Je te jure. En diamant aussi. Non, alors, non, moi c'était en mode or, tu vois, mais si, je te jure, c'est petit peu, je kiffais, tu vois, je voulais... Tu m'imagines avec les grises, mec? C'est pour stylé, les gars. On a déjà des problèmes dans les rendez-vous, faut qu'on arrive avec des dents. T'imagines ou pas? T'as mon rendez-vous, visite de bureau. Bonjour. Tu dis, ça te montre que j'ai le bif. Si déjà j'ai réussi à mettre de l'or dans les dents, c'est-à-dire dans mes poches là, il se passe des trucs sérieux. Bon les gars, merci beaucoup, c'était vraiment génial. Bah écoutez, comme je l'ai dit, le lien pour la ticketterie du Sneaker 7 se passe dans la description. Si vous avez besoin de plus d'informations sur le Sneaker 7, n'hésitez pas à contacter Camino directement, vous venez me voir moi, etc. Vous m'envoyez un message, etc. Et voilà. En tout cas, moi c'est sûr, vous me verrez au Sneaker 7, donc c'est le 12 mai. Et donc voilà, on se dit à la semaine prochaine. C'était Chris d'Iconic pour vous servir. Cheers. Bye bye.